L'Office 365, la solution Microsoft Cloud qui devrait permettre aux travailleurs en entreprise d'être plus efficaces, a été présentée aux chefs d'entreprise privés, aux membres du secteur public et aux représentants d'ONG. Et puis dans cette édition, nous parlerons de la double dédicace des livres Le Calame ensanglanté et Fragments de sagesse, deux livres qui érigent l'auteur en consolateur, thérapeute et humanitaire, puisque les fonds recueillis seront versés aux enfants malades du cancer. Vous suivez le journal des Business 24 Africa. Bonsoir à tous et à toutes. L'Office 365 de Microsoft Cloud a été présenté aux chefs d'entreprise privés, aux membres du secteur public et aux représentants d'ONG. Ce produit devrait permettre aux travailleurs en entreprise d'être plus social, connectés et plus efficaces. Cette solution complète et économique est dédiée aux très petites entreprises et petites et moyennes entreprises. Marie-Josée Kwasi et Sorochelina nous en disent davantage. Ils ont répondu présent lors de la présentation de l'Office 365, la solution Microsoft Cloud. Responsables d'entreprise, membres du secteur public ou encore représentants d'ONG, ils sont venus s'informer sur les avantages qu'offre l'Office 365 de Microsoft. À en croire les promoteurs, c'est une solution complète et économique dédiée aux très petites entreprises TPE et petites et moyennes entreprises PME. Office 365, la solution Microsoft Cloud, va permettre au travail en entreprise de devenir plus mobile, connecté et social et surtout plus efficace. Cette solution favorise aussi des partages de fichiers plus simplifiés et une conversation plus aisée sur les réseaux sociaux. Alors, l'avantage pratique, c'est que aujourd'hui, avec Office 365, vous avez la possibilité d'avoir des services en tant que tels. Quand on parle de communication, collaboration, c'est d'avoir tous ces services tout en n'ayant pas l'infrastructure chez vous. D'accord? En n'ayant pas une salle serveur à gérer avec des gens pour gérer ces salles serveurs, en n'ayant pas les serveurs physiques en tant que tels. Mais c'est une dématérialisation de tout ça en mettant à disposition ces services à nos entreprises. C'est tout un avantage pour eux et ça leur facilite bien entendu la gestion de les données, la manière de collaborer et améliorer la manière de communiquer également, tout en n'ayant pas forcément l'infrastructure derrière. Parce que nous, en tant qu'éditeurs, notre objectif c'est d'améliorer le quotidien de ces entreprises, de leur faciliter ces tâches et que ces entreprises puissent se reposer sur des éditeurs comme Microsoft pour pouvoir bénéficier de ces services tout en n'ayant pas forcément l'infrastructure qu'il faut. Soft Choice Consulting Service, initiatrice de cette rencontre, souhaite inciter les entreprises à s'intéresser au système cloud de la solution Microsoft Office 365. Un produit qui existe chez Microsoft depuis des années, mais qui n'est pas vraiment utilisé dans le monde de l'informatique. Les entreprises aujourd'hui restent sur le côté, la solution en physique, alors que nous avons la solution cloud, donc le virtuel, qui fait qu'aujourd'hui on n'a plus vraiment besoin d'avoir un serveur, un matériel, on peut tout mettre dans le cloud. Donc raison pour laquelle, vu que le monde évolue, donc j'ai préféré inviter donc nos clients à nous pour parler un petit peu de la solution cloud. De l'avis des participants à cette rencontre, vu les avantages présentés, cette solution permettra d'améliorer leur compétitivité. Ce qui a été dit nous intéresse parce que les applications qui sont proposées, tous les programmes qui sont proposés semblent être intéressants, surtout pour nous qui sommes amenés à travailler avec beaucoup de déplacements, de mobilité. Donc nous sommes ouverts à tester le produit comme ça a été proposé et puis on verra bien par la suite. Et je pense que c'est une solution qui va véritablement aider le département dont j'ai en charge pour rendre beaucoup plus productif ce département, apporter une plus-value à l'informatique dans mon organisation et appuyer le cœur métier qui est orienté à l'appui vers les populations vivant avec le VIH-Sida. Il faut souligner qu'avec la solution Microsoft Cloud Office 365, les clients contrôlent totalement les accès de leurs données. Il est aussi possible à travers cette solution d'établir des accès limités dans le temps et aussi tous les accès sont contrôlés et audités.
Le cancer est une maladie chronique. Jusqu'à maintenant, aucun remède pour guérir cette maladie. Ceux qui en souffrent ont souvent du mal à l'exposer. Ce n'est pas le cas du docteur Diaoun Nguessan, qui malgré son cancer de l'os a décidé de sortir deux livres. Deux livres qu'il érige en thérapeute, consolateur et humanitaire, puisque les fonds recueillis seront versés aux enfants vivant avec le cancer. La double dédicace de ces œuvres a eu pour cadre l'Institut Goethe. Soro Chelina pour le reportage, Sandrine Mamba pour le commentaire. Neuvième symphonie de Beethoven, l'hymne à la joie pour montrer que l'espoir est encore permis tant qu'il y a la vie. Cette hymne à la vie, le docteur Diaoun Nguessan l'enseigne dans ces deux ouvrages dédiés ici à l'Institut Goethe de Cocody. Le premier a pour titre Le calame ensanglanté. Dans cet ouvrage, l'auteur veut briser le mur avec la peur contre le cancer, une maladie qui souffre encore de nombreux préjugés. La couleur rouge sur la première de couverture déjà prévient le lecteur quant au choc que va subir sa sensibilité. Si le calame autrefois servait avec l'encre à écrire des mots, l'écrivain Diaoun Nguessan l'a transformé en des mots contre ce mal qu'est le cancer et l'homme sait de quoi il parle. Le calame ensanglanté, c'est la somme de toutes les souffrances d'un être supplicié. Je ne le cache pas, je le dis assez souvent, j'ai un cancer des os qui aujourd'hui est déclaré inguérissable. Donc je suis sur le chemin de la faucheuse. Mais cela ne devrait pas faire peur. Donc j'ai trempé mes plumes dans le sang de mes souffrances pour témoigner, pour dire aux autres, à ceux qui souffrent, qu'il faut toujours espérer. Et même quand il n'y a plus d'espoir, il faut vivre au mieux les instants qui vous restent. Voilà, celui il parle de moi, mais il est parsemé de codes. Il est parsemé d'aphorismes et d'allégories. En même temps qu'il parle de moi, il parle de tout le monde. C'est le livre de la vie. Dans la vie, il y a des instants de joie, il y a des instants de douleur. Et au cours de ces instants, il faut sublimer la joie, il faut sublimer aussi les souffrances. Si dans le premier ouvrage, Dr Diaoun Nguessan raconte son combat contre le cancer et la peur, dans son second ouvrage intitulé Fragments de sagesse, un véritable ode à la sagesse tout au long des 84 pages du livre. Fragments de sagesse, alors supposons qu'on soit dans un bureau de notaire et on lui dit, quand je ne serai plus là, voici ce que je veux laisser à mes enfants, voici ce que je veux laisser à l'humanité. Ici, ce que je veux faire comprendre, c'est que un héritage, il n'est pas forcément fait de pièces sonnantes et trébuchantes. Un héritage qu'on peut laisser, c'est autant de fragments de sagesse. Et la sagesse, c'est l'héritage le plus véritable, parce que celui-là, il est inaliénable, il n'a pas de valeur. Sa valeur est inestimable. Les ouvrages Le calame ensanglanté et Fragments de sagesse sont édités aux éditions Equinox. L'auteur l'a voulu, le bénéfice des ouvrages sera entièrement réservé aux enfants malades du cancer. Pour la suite des informations, rendons-nous en Angola où la centrale hydroélectrique de Chimbé-Dala, située dans la municipalité de Dala, en Angola, va fournir de l'énergie dès avril selon ANGAP. D'une capacité de 12,42 MW, l'infrastructure implantée sur la rivière Chimbé va alimenter les villes de Sorino et de Luena, situées respectivement à 170 km et 90 km du cours d'eau. Toujours en bref, sous l'impulsion de la bonne réussite de la campagne de commercialisation et d'exportation de noix de cajou, la Guinée-Bissau a enregistré une croissance économique de 5,6% en 2016 contre 4,8% en 2015. L'annonce a été faite par le ministre bissau-guinéen de l'économie et des finances qui présidait une réunion trimestrielle du Conseil national du crédit. Voilà, c'est ce que nous refermons ce journal. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Business 24 Africa. Retrouvez Sandrine Bamba lundi 21h pour une nouvelle édition.